Chers jeunes frères de la Côte d'Ivoire, je suis votre Évariste Miambli. J'ai déjà fait mes preuves dans ce pays. Je pense que je suis un modèle pour certains, si vous voulez bien sûr m'écouter. Je voulais vous dire juste que seul le travail payera au soir de votre vie. C'est le travail seul qui payera. Il n'y a rien d'autre que le travail. Il n'y a pas d'illusion. Il n'y a pas de choses contraires à ce que je suis en train de dire, c'est le travail. Donc consacrez-vous à vos études, consacrez-vous à votre travail. Deuxièmement, c'est la persévérance, c'est la foi, c'est l'avenir, c'est la haine de réussir. De dire que mon père m'a mis au monde, ma mère m'a mis au monde, c'est suffisant. Ils peuvent m'apporter ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire ma formation, mais le reste, c'est moi-même qui m'y battrai. Donc je pense que c'est cette haine de réussir qui m'a permis moi aujourd'hui de quitter d'abord des rails dans une chambre salon pour être au périmètre présidentiel où j'ai 4000 mètres carrés auprès des illustres personnalités telles que Timoko Yadé, tels que le président Bidier, tels que le Mignami Ngoran, tels que les ambassadeurs. Je suis dans la cité ambassade, mais je viens d'abord des rails. Et je pense que la maison qui était payée à l'époque, c'était 7000 francs par mois. Et c'est ma mère qui fait le massage, qui payait parce que mon père était à la retraite et il n'avait pratiquement rien. On était dans une chambre salon avec 7 enfants et on vivait dans un quartier qu'on appelle la Bauderaille. Mais aujourd'hui, je suis au premier présidentiel, j'ai travaillé, je n'ai jamais escroqué qui que ce soit, je n'ai jamais été en prison. Ce qu'on peut imaginer pour réussir, c'est-à-dire la drogue, tout ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire les fausses informations que les gens adorent coller aux autorités dans ce pays. Je n'ai jamais étudié ces voies, déguisé pour arriver là où je suis. Donc je pense que vous pouvez départir de ces choses-là pour regarder grandement votre travail, vous battre pour que la Côte d'Ivoire demain, vous soyez des référents et des modèles. C'est ce conseil que je peux vous apporter, chers jeunes frères ivoiriens. Nous avions un pays riche qui a le café, qui a le cacao, qui a un sous-sol riche, qui a un environnement propice. Nous pouvons alors compter sur l'environnement que nous avions planté, s'aimer, nous battre, travailler honnêtement, sainement et petit à petit économiser pour aller de l'avant et devenir demain un empire. Nous savions que dans les pays comme la Chine, le Japon, la Malaisie, la Turquie, ces pays en 1960 étaient pratiquement au même niveau d'égalité que la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, c'est ces pays qui viennent investir en Côte d'Ivoire. Donc il faut que la jeunesse nous mette au travail pour que aussi l'émergence dont parlent nos dirigeants pour 2020, 2025, 2030, on soit les piliers sur lesquels les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire doit compter. Parce que nous avons les expertises, on a des grandes formations, des grandes écoles qui font des bonnes formations à nos étudiants et les conditions de travail sont vraiment ouvertes. Il faut que nous en profitons et que nous allions vers une vraie Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire de travail, une Côte d'Ivoire de solidarité, une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire qui pourra être demain le pays africain qui sera la tête, comme je dirais, du pont et la grande locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Quitter les stéréotypes de réussite. On peut être menuisier et vouloir être commandant de l'armée. On ne peut pas être enseignant et vouloir être ça. Il faut que chacun comprenne que le travail qu'il est en train de faire, il faut qu'il le fasse honnêtement, qu'il ne cherche pas à embrasser plusieurs choses, parce que qui embrasse trop est train. Je vous remercie.